Le ganadero maudit. Comment un taureau moribond a dévoilé un pacte sinistre avec le diable. Les jours paisibles de Saint-Célestin étaient sur le point de basculer dans l'effroi. Élodie, mère célibataire de 2 enfants, ne le savait pas encore, lorsqu'un cri perçant se répercuta à travers les collines, brisant le silence luxuriant de ce village. Le torero Armand, flamboyant et charismatique, avait fait son retour avec un taureau moribond, une créature aux yeux injectés de sang et à la robe sombre, souffrant d'une mélancolie palpable. Les villageois, fascinés et terrifiés, murmuraient des légendes anciennes sur ce noble animal devenu le symbole d'un pacte cruel avec le diable. Elle l'observait, serrant ses enfants contre elle, un frisson d'inquiétude coulant le long de sa colonne vertébrale. Ses voisins, si charmants autrefois, s'étaient transformés en ombre d'angoisse, chuchotant des promesses et des malédictions à demi-mot. Élodie, instinctivement méfiante, sentait l'atmosphère lourde de secrets. Les jours passaient, et des événements étranges s'enchaînaient. Les poules du voisin avaient disparu, les chiens aboyaient dans la nuit, comme s'ils pressentaient le danger. Les rires de Clara et Jules, autrefois éclatants, résonnaient maintenant à travers la maison en pierre de manière inquiète, teintée de ce que leur mère ne pouvait nommer. Quelque chose n'allait pas. Un sombre présage s'enroulait autour d'eux, serrant la gorge. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Quand Clara disparut lors d'une fête à l'église, l'angoisse devint une réalité cauchemardesque pour Élodie. Clamée par le désespoir, elle se mit à rechercher, arpentant chaque ruelle, scrutant chaque regard, conversation. Des murmures avançaient un ancêtre maléfique en quête d'un sacrifice jeune pour redonner vie au village, le cœur battant la chamade. Élodie comprit qu'elle devait agir, qu'elle devait déterrer ce lien diabolique qui rongeait Saint-Célestin. Surgissant dans le bureau du notaire, elle trouva un homme aux prunelles froides, dont le silence en disait long. « Le passé est un poids, mademoiselle », murmura-t-il, alors qu'Élodie sentait les frissons courir le long de sa nuque. Elle tourna les talons, mais pas avant d'avoir capté un regard furtif par la fenêtre. Armand, discutant avec une silhouette encapuchonnée, échangeant des promesses emplies de souffrance. Élodie avait mis le doigt sur quelque chose d'énorme. Dans le jardin, les ombres s'épaississaient et à la tombée de la nuit, un cri perçant résonna à nouveau comme un clairon de malheur. Elle savait qu'elle devait faire face, que ce soir, elle le découvrirait, elle l'affronterait, ou elle pourrait perdre ses enfants à jamais. Un sentiment de désespoir l'envahit. Une pression insupportable se répandant dans l'air, alors qu'elle prenait le risque ultime d'entrer dans le monde des ténèbres, là où la vérité se cachait et où le diable attendait patiemment. Que lui réservait la nuit à venir dans ce village maudit? Élodie se tenait à l'orée de la forêt, le cœur battant à tout rompre. La nuit, profonde et suffocante, enveloppait le village comme un linceul. Les lumières des maisons brillaient faiblement, des éclats de vie dans une mer d'obscurité où le mal rôdait. Chaque bruit de la forêt, froissement d'un feuillage, murmure d'une brise légère, lui semblait chargé de menaces. Elle s'était engagée dans cette quête pour retrouver Clara, mais chaque pas l'éloignait de la sécurité de son foyer et la rapprochait des horreurs que dissimulaient les ombres. L'odeur de terre humide et de feuilles en décomposition envahissait ses narines, exacerbant sa peur. Elle inspira profondément, tentant de rassembler son courage. Des murmures envoûtants, presque hypnotiques, commençaient à franchir ses oreilles, comme des chants d'outre-tombe. Élodie s'arrêta, une sueur glacée perlant sur sa nuque.
Était-ce un appel ou une malédiction? Elle ne pouvait le dire. Son esprit, déjà tourmenté, la poussait à des pensées dérangeantes. Les villageois l'avaient prévenu des histoires d'un ancien esprit, celui qui attendait la chute du crépuscule, prêt à réclamer son dû. Les enfants. Toujours les enfants. Un craquement la fit sursauter. Elle se retourna brusquement, le cœur au bord des lèvres. Il n'y avait rien, ou personne. Juste l'ombre de la silhouette d'un arbre possédant une forme grotesque. Élodie secoua la tête, chassant cette vision troublante. Puis, elle se rappela de la silhouette d'Armand, discutant avec l'encapuchonné. Qui était-il vraiment? Que tramait-il dans l'ombre? Elle s'avança, déterminée à comprendre, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si la terre elle-même tentait de la retenir. Soudain, un cliquetis l'interrompit. Elle leva la tête, et son cœur se stoppa net. De l'autre côté des arbres, un groupe de villageois, grimés et masqués, apparut, avançant lentement comme des spectres. Leur chant résonnait, mêlé à un rythme entraînant, accueillant la nuit avec une ferveur inquiétante. Élodie se figea, les membres engourdis par la terreur. Elle comprenait désormais. Ce n'était pas une simple réunion. C'était un rituel, un appel à quelque chose de sombre et de terrible. Des silhouettes dansaient autour d'un brasier, et elle pouvait distinguer dans la lumière vacillante l'éclat de quelques objets métalliques, des couteaux, ironiquement scintillants sous la lumière des flammes. Au centre, Armand, yeux enflammés, était harnaché comme un roi de la nuit. Élodie ne pouvait détourner le regard. Échangeant des mots entrecoupés de rire, il brandit un objet, un petit figurine de taureau, noir comme la nuit, serré dans sa main. Les villageois s'inclinaient devant lui, comme si cela leur conférait un pouvoir divin. Cette vision était un brasier de chaos dans son esprit. Elle se retourna pour fuir, mais l'angoisse la paralysait. Que faire? Rester et découvrir la vérité ou s'échapper pour sauver ses enfants? Chaque seconde était un combat contre son instinct. Les chants s'intensifièrent, pulsant à l'unisson avec l'effroi qui régnait en elle. Finalement, Élodie prit une décision. Elle devait savoir jusqu'où irait leur pacte, jusqu'où le mal s'était infiltré dans la terre de Saint-Célestin. Alors qu'elle s'approchait encore un peu plus, elle entendit un cri lointain, un appel désespéré. Clara. Les flammes dansantes lui renvoyèrent la vérité. Un sacrifice était imminent. Elle devait agir. Mais dans l'obscurité grandissante, le danger s'approchait silencieusement. Qu'adviendrait-il d'elle, d'eux, si elle ne pouvait stopper cela à temps? À cet instant précis, une ombre plus grande qu'une humaine surgit derrière elle. Élodie se retourna, le souffle coupé. L'heure de la confrontation approchait, et avec elle, le dénouement d'un pacte dont personne n'aurait pu imaginer la portée. Qui se tiendrait debout à la fin de ce chemin de ténèbres? Elle ferma les yeux, prête à affronter son destin, mais dans son esprit, une question résonna avec insistance. Jusqu'où irait-elle pour sauver sa fille, et quel prix serait-elle prête à payer? Élodie se retourna lentement, son cœur tambourinant contre sa poitrine. L'ombre derrière elle, plus grande qu'un homme, avançait, ses contours flous se précisant alors que le feu vacillait. Étrangement, elle avait l'impression que cette silhouette l'observait, analysant chacun de ses mouvements. L'angoisse lui noua l'estomac tandis qu'elle cherchait une échappatoire. Elle se remit en tête la silhouette d'Armand, le ton d'un roi envoûtant les villageois. S'il était ici, dans la forêt, que lui réservait cette ombre? Un frisson parcourut son dos. À ce moment précis, elle sut qu'elle ne pouvait fuir. Fuir, c'était abandonner Clara à un destin inconnu, peut-être pire que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Les chants des villageois se mêlaient maintenant à un son animal, un râle sourd qui faisait vibrer l'air. Élodie comprit que la créature derrière elle n'était pas seulement une ombre. Elle pivota brusquement, le visage figé, prête à faire face à ce qui l'attendait. L'obscurité dévora la lumière, et devant elle se tenait, au milieu des arbres, une figure colossale recouverte de poils sombres, un taureau géant à la stature imposante.
ses yeux brillants d'une lueur maléfique. Élodie n'avait jamais pu tellement croire aux légendes que murmuraient les anciens du village. Mais là, devant elle, la mythologie prenait vie. Ce n'était pas qu'un animal, mais un gardien des ombres, un symbole du pacte du mal qui se tissait autour d'eux. Un rugissement puissant fendit l'air, faisant trembler le sol sous ses pieds. Élodie se pinça les lèvres, son esprit incapable de faire le tri entre la terreur et l'adrénaline. L'immense silhouette avançait lentement, comme si chaque pas était une promesse de dépouillement. Elle devinait que le rituel des villageois était destiné à apaiser cette créature, à lui offrir quelque chose de précieux en échange de leur sécurité. Les chants culminèrent, un cri discordant qui paraissait à la fois désespéré et résigné. Élodie tressaillit à cette mélodie sinistre, comprenant à quel point le sacrifice était inévitable. La pensée de Clara lui brûlait le cœur. Chaque battement de son âme la rapprochait de l'horrible vérité. Soudain, un éclat d'acier attira son attention. Au centre du cercle de villageois, un des masqués tenait une dague. La lame étincelait, semblant vibrer d'une vie propre. Pourrait-elle l'utiliser pour interrompre ce horrible balai? Elle hésitait, se demandant si elle avait encore le temps, ou si le destin de sa fille était déjà scellé. La créature fit un pas de plus, et Élodie, finalement mordue par un élan de bravoure, se mit à courir. Elle fonça vers le brasier, les flammes illuminant son visage d'une lueur rougeoyante. Les villageois se retournèrent, des cris d'alarme chuchotant dans l'air, mais ce fut trop tard. Elle s'agrippa à la dague, sentant le métal froid vibrer contre sa paume. Leurs cris se mêlèrent à la fureur du taureau, résonnant dans la nuit comme des échos d'une tragédie à venir. Élodie était coincée entre deux mondes, celui où elle pouvait sauver Clara et celui qui la tenait capturée, enchaînée à des promesses de sang. Elle leva la dague, prête à défier le destin. Mais la silhouette du taureau s'assombrit et s'éleva, comme si elle absorbait la lumière autour d'elle. « Que feras-tu maintenant, Élodie ?» La voix d'Armand lui parvint, traînante et pleine de moquerie. Elle se tourna lentement, son regard scrutant les visages masqués, tous fixant la scène avec une intensité perverse, accrochée à chaque mouvement. Le battement de son cœur battait la mesure de son acte. Les choix, lourds comme des chaînes, se faufilaient devant elle. Trouverait-elle le courage d'aller jusqu'au bout ou se laisserait-elle submerger par la peur? L'ombre du taureau pesait de tout son poids, tandis qu'un souffle glacial la frôle. Alors qu'elle réalisait que la dague pourrait déclencher une tempête bien pire, un cri déchirant fit vibrer l'atmosphère. « Clara !» Élodie se redressa, le cœur en feu, à la recherche d'une issue dans cet univers de ténèbres. La confrontation finale était imminente, et avec elle des révélations surprenantes. Que se passerait-il si elle affrontait non seulement le taureau, mais aussi le pacte que ses villageois avaient signé? Élodie ferma les yeux pour une fraction de seconde, prête à tout pour découvrir la vérité. Est-ce que le prix qu'elle devrait payer pour sauver sa fille serait au-delà de tout ce qu'elle avait réduit à un simple acte de bravoure? Le choc de la réalité s'éveillait alors autour d'elle. Mais qu'en serait-il lorsque le voile des mensonges se déchirerait? Élodie ouvrit les yeux, sa main crispée sur la dague, prête à se battre. L'obscurité, comme un monstre avide, s'élargissait autour d'elle. Les chants des villageois devenaient de plus en plus frénétiques, un appel à la fois pour la créature et pour elle. Elle pouvait presque sentir l'odeur de l'humidité des feuilles mortes mélangée à celle de la peur et de la rage. Clara. Le cri de sa fille la hantait, résonnant dans sa tête comme un battement de tambour. Élodie pivota sur elle-même, les visages des villageois déformés par les masques, leurs yeux avides et inquiets. Elle se souvint des histoires racontées par sa mère, des histoires d'offrandes à des dieux anciens. Mais jamais elle n'aurait cru qu'elle pourrait devenir réalité. Le taureau géant fut maintenant tout près, ses sabots frappant le sol avec une force qui semblait promettre la destruction. Ses yeux flamboyaient d'une lueur rouge, et Élodie réalisa que derrière cette créature se cachait l'essence de quelque chose de bien plus profond. C'était un monstre façonné par la peur et le sacrifice,
un gardien des secrets que les villageois avaient pactisé depuis longtemps. Quand elle leva la dague, un frisson de détermination lui parcourut l'échine. Peut-être que l'acte de tuer cette créature mettrait fin à ce cycle de terreur. Mais d'un autre côté, l'idée de causer la mort d'un être vivant la remplit d'un profond malaise. Que risque-t-elle de libérer en elle-même en prenant cette décision? « Élodie !» appelèrent les masqués en chœur, une note désespérée s'immisçant dans leurs voix altérées, comme s'ils étaient pris entre la folie et la pleine conscience de leur acte. Compte tenu des festins passés et des rituels, ils savaient trop bien qu'une simple dague pourrait briser l'équilibre précaire établi avec le taureau. Élodie, perdue, sentit son cœur s'emballer. Doit-elle se battre ou se rendre? Alors qu'un grondement s'élevait de la créature, comme s'il inclinait la terre sous sa puissance, quelque chose changea dans l'atmosphère. La dague glissa de sa main, tandis qu'elle réfléchissait à la vérité qu'elle avait longtemps ignorée. Un grondement sourd couvrit le champ, et tout à coup, le taureau se mit à rugir, des volutes de nuit jaillissant de sa bouche. Élodie, paralysée par la peur, observa avec incrédulité. Les villageois avaient échangé leur humanité pour cette créature, sacrifiant l'innocence de leurs enfants à un pouvoir ancien. Pour conserver une sécurité illusoire, ils avaient nourri cette bête de désespoir. Un murmure parmi la foule piqua son attention. « Nous ne pouvons plus retourner en arrière. » Élodie se concentra, le cachant au milieu de la multitude de visages. C'était une femme, les larmes aux yeux, parlant de leurs enfants, de leurs morts et des sacrifices. Élodie comprit alors que ce n'était pas seulement Clara qui était en jeu, mais tous ceux qu'elle aimait et qui avaient disparu dans le silence de cette malédiction. La pression montait autour d'elle. L'ombre du taureau se projetait sur le sol, engloutissant la lumière. Que faisait-elle là? Là où personne n'osait entrer, elle devait s'aventurer, braver cette union macabre façonnée par tant de souffrances. Elle devait rompre la malédiction, mais à quel prix? Les chants se turent abruptement. Les villageois, tous masqués, se tournèrent lentement vers elle, comme un seul être, attendant son geste. Élodie le réalisait clairement maintenant. La dague n'était pas simplement un outil, mais un symbole. Le choix qu'elle allait faire serait le début ou la fin. Et lorsqu'elle rouvrit les yeux, ce qu'elle vit changea tout. Est-ce que des échos de ce passé allaient revenir pour hanter le présent? La réponse ne lui appartiendrait-elle jamais? Au moment où elle resserra la prise sur la dague, une détonation retentit juste au-dessus d'eux, brisant le silence. Que venait-il de réveiller cette fois-ci? L'inquiétude se mêlait désormais à la terreur, comme un spectre s'introduisant dans ce théâtre de l'horreur. La nuit des choix approchait, et avec elle, l'heure du jugement. Élodie cligna des yeux alors que la lumière blafarde et soudaine l'aveuglait. Un bruit fracassant résonna au-dessus d'eux, un cri strident qui semblait à la fois humain et animal. Les villageois, pétrifiés, observaient la scène, leurs têtes tournées vers le ciel sombre. Un vent glacé balaya les lieux, faisant vibrer l'air chargé de crainte. La détonation ne semblait pas être de celles qui portent à la fête. Élodie se redressa, la dague toujours en main, son cœur martyrisé par l'angoisse. Qu'avait-il réveillé? L'ombre du taureau géant se déplaçait, menaçante, projetant des silhouettes sur les visages masqués qui, tour à tour, devenaient palichons. Des murmures de désespoir et d'inquiétude passèrent comme des frissons dans la foule. Elle se leva, scrutant le ciel, et ce qu'elle vit la pétrifia. Des nuages noirâtres s'amoncelaient, formant des motifs tournois, tel un tourbillon qui semblait se repaître de leur terreur. Elle dut se concentrer pour ne pas céder à la panique. Les villageois commençaient à reculer, se remettant en position de défense. Ce qui était autrefois un rassemblement frénétique se transformait en une fuite désespérée. « Ils le veulent, ils veulent qu'il revienne !» s'écria soudain une voix aiguë, une manie hystérique qui la fit frémir. Élodie se tourna vers la source, une jeune femme aux yeux écarquillés, paniquée. Sa main tremblante pointait vers le taureau qui semblait absorber la peur ambiante.
Le sol vibra sous l'impact de nouveaux sabots, et Élodie comprit que la créature n'était qu'une manifestation, une partie d'un cycle plus éternel que ce qu'elle avait imaginé. Les chants de la nuit résonnaient à nouveau, mais cette fois-ci, ils n'évoquaient plus la célébration. Ils étaient devenus des cris de prière désespérés, une supplication pour une faveur que les villageois avaient oubliée. « Clara !» Élodie hurla, mais sa voix était noyée par le tumulte. Elle se fraya un chemin à travers la foule, le sol semblant se dérober sous elle. Le visage de chacun était une déformation du désespoir, des yeux écarquillés, des bouches muettes. Que devint la promesse de protection que la bête avait apportée? Robustesse de l'alliance ou manipulation perverse? Des éclats de lumière effilés zébrèrent le ciel. Élodie leva les yeux, fixant les éclats brillants dans le noir, comme si les étoiles elles-mêmes fuyaient la terreur qui se déployait ici. Son esprit s'agita, comme à la recherche d'une issue, d'une solution. Le village semblait s'écrouler, abandonné à sa propre folie. Qui pleurerait les morts si tout était pour rien? Alors que la terreur atteignait son summum, le taureau rugit à nouveau, un son qui vibrait dans les os. Cette fois-ci, quelque chose changea. Élodie ressentit une onde de froid s'élever au centre de son être. Un choix s'imposait à elle, un choix qu'elle devait faire maintenant. « Il faut briser ce cycle !» se cria-t-elle mentalement, mais la satisfaction et la peur se mélangeaient au fond d'elle. Humanos ou monstre? Le sacrifice était-il la solution? Elle étreignit sa dague plus fort, déterminée à prendre son destin en main. Les murmures s'intensifièrent, un cœur désespéré, tandis que les villageois, unis dans l'angoisse, regardaient Élodie avec une lueur d'espoir. Serait-elle leur messagère ou leur bourreau? Le taureau, se redressant tel un démon de l'ombre, fixait Élodie. Sa respiration lourdement chargée de colère, ses yeux embrasés de sang. Et puis, dans une explosion de lumière, une voix émergea de cette obscurité. Élodie était-elle prête à entendre la vérité que tous semblaient avoir fui pour des générations? La nuit des choix n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Le choix d'Élodie marquait l'entrée dans l'abîme. Que se passerait-il lorsque le dernier cri pour Clara résonnerait dans la nuit? Le vent hurlait, emportant avec lui les cris désespérés et la peur palpable qui envahissait le village. Élodie, la dague serrée dans sa main brûlante, leva le regard vers le taureau gigantesque. Sa silhouette se découpait dans la lumière blafarde, presque surnaturelle, projetant une ombre inquiétante. Chaque battement de son cœur résonnait à l'unisson avec le martèlement des sabots sur le sol. Les villageois reculaient, se heurtant les uns aux autres comme des rats cherchant une sortie dans une souricière. Élodie, cependant, demeurait immobile, captivée par l'entité qui se tenait devant elle. Ce n'était pas seulement une bête, mais un symbole de leur terreur collective, un miroir de l'angoisse qu'ils avaient caché si longtemps. Le taureau rugit à nouveau, et Élodie se sentit aspirée par une force invisible. Le son faisait vibrer ses os, éveillant un instinct primitif enfoui au plus profond d'elle. La peur qu'elle éprouvait ne venait pas seulement de la créature, mais de la réalisation soudaine de ce qu'elle devait affronter. « Oh Clara !» cria sa voix intérieure, résonnant plus fort que jamais. Élodie ferma les yeux un instant, se remémorant les rires, l'innocence de leur enfance. Elle se devait de retrouver sa sœur, de restaurer l'équilibre brisé. Mais à quel prix? Les ombres dansaient autour d'eux, et Élodie se souvint des contes que les ancêtres racontaient au coin du feu, des légendes de sacrifices, de pactes oubliés, de secrets chuchotés par les vents. La bête ne serait pas apaisée par la soumission. Elle devait être confrontée. Les murmures de la foule se chiffraient en une mélodie chaotique, mélancolique, se mêlant au fracas des sabots. « Éloignez-vous !» s'écria Élodie, brisant l'étreinte paralysante de la peur. Chaque mot était un cri de ralliement, un appel à la résistance, mais le regard des villageois restait fixé sur le taureau, hypnotisé par la menace titanique. Leur foi vacillait, et elle le savait. À ce moment précis, une ombre glissa derrière elle, tiraillée par le vent.
Élodie se retourna brusquement pour faire face à une silhouette familière, une forme frêle, un visage marqué par l'angoisse. Clara. Son cœur se mit à battre la chamade, mais la joie fut soudainement coupée par un cri glaçant. La terre trembla sous les sabots, et une fissure apparut immédiatement. « Élodie, fais attention !» hurla Clara, mais avant qu'elle ne puisse réagir, la créature avança d'un pas colossal, sa corne scintillant de lueurs maléfiques, comme si elle portait le poids de toutes les âmes qu'elle avait dévorées. Les éclats de lumière continuèrent de zébrer le ciel, mais s'intensifièrent, comme pour annoncer une mort imminente. Élodie savait qu'il n'y avait pas de retour. Tout se précipitait vers le chaos, un cyclone de désespoir et de sang. Le choix n'était plus à repenser. Il devait être fait. La révélante vérité était à portée de main. « Je dois briser le cycle », murmura-t-elle, une prière désespérée. La dague brillait sous la lumière, et le temps sembla suspendu, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Les villageois se figèrent, attendant l'épreuve du feu. Peut-être, au fond de la nuit, demeurait l'espoir d'une rédemption. Mais au loin, les échos du passé résonnaient, murmures de secrets oubliés, d'une malédiction toujours en cours. Élodie regarda à nouveau vers Clara, puis vers le taureau. Serait-elle la rédemption de sa sœur, ou la continuation de ce sacrifice sinistre? La réponse se mêlait à la terreur dans l'air lourd. Tout allait basculer dans l'inconnu. L'ultime dilemme se posait alors, devisant un avenir imprévisible, une confrontation entre le dévouement et la hantise du passé. Que ferait-elle lorsque les ombres de leur destinée avanceraient? Comment échapperait-il à la colère du taureau si le prochain cri résonnait? Élodie sentit le souffle chaud de la bête près d'elle, un souffle chargé de la rancœur des âges. Son cœur battait à un rythme effréné, un tambour de guerre résonnant dans la noirceur grandissante de son esprit. La dague, symbole de son dernier espoir, semblait presque vibrer de désespoir, prête à défendre ou à condamner. « Élodie !» hurla Clara, sa voix perçant le chaos ambiant. Élodie, la main tremblante, se retourna vers sa sœur, consciente que chaque seconde comptait. L'ombre du taureau s'étendait, engloutissant tout sur son passage. La terre se fissurait davantage, comme si elle hurlait à son tour sous la pression de cette créature. « Rapproche-toi, Clara !» dit Élodie, mais sa voix était presque étouffée par le tonnerre du taureau. L'énorme tête se pencha vers elle, ses yeux injectés de sang scintillant d'une fureur indescriptible. Le sol vibra sous les pas de la créature. Des cris de désespoir s'élevèrent parmi la foule du village, tandis que certains se mettaient à prier, levant les bras vers un ciel indifférent. Élodie ressentit une vague de colère monter en elle. Pourquoi devait-il trembler devant cette abomination? Leurs ancêtres avaient fermement tenu bon contre les ténèbres. Pourquoi n'étaient-ils pas tous unis, maintenant, pour affronter l'horreur? « Écoutez-moi tous !» s'écria-t-elle plus fort, le regard fixé sur les visages blêmes de ceux qui l'entouraient. « Nous avons le pouvoir de briser ce cycle de peur. Le temps des sacrifices est révolu. » Ces mots résonnèrent, troublant momentanément l'hypnose collective. Les villageois se regardèrent, hésitants. Élodie utilisa cette faiblesse, elle perçut une lueur d'espoir au fond de leurs yeux. « Nous devons faire face à la bête !» Elle leva la dague, le reflet de la lumière éclairant son visage déterminé. « Mais pour cela, nous devons nous battre ensemble. » À cet instant, le taureau poussa un rugissement assourdissant, une vague d'air chaud balayant le visage d'Élodie. La terre trembla à nouveau, sa colère menaçante palpable. Elle pouvait sentir une connexion étrange entre la créature et elle, comme si ce combat était inévitable. Dans cette lutte, il y avait quelque chose de plus que du simple instinct. C'était une lutte pour l'âme même de leur communauté. Clara, toujours paralysée par la peur, tendit la main vers Élodie. « Je t'en prie, Élodie, ne fais pas ça. » Mais Élodie savait qu'il était trop tard pour reculer. La confrontation était là, inéluctable. « Je sais ce que je fais, Clara. Je ne te laisserai pas. »
Élodie avançait, la dague vibrante dans sa main, l'énergie ancestrale imprégnant chaque fibre de son être. Le taureau recula, semblant réfléchir, puis fixa Élodie avec des yeux toujours plus énigmatiques. La tension était insoutenable. Les villageois, au-delà de la peur, commençaient à murmurer. Un élan de courage s'élevait parmi eux. « Ensemble, faisons-le !» cria Élodie, brandissant la dague. Le vent, complice de son appel, souffla plus fort. Chaque heure passée dans la peur se condensait dans cet instant brillant. Soudain, à travers la masse des villageois, une voix familière s'éleva. C'était la vieille sage du village, ses cheveux argentés flottant autour d'elle comme une couronne. « Élodie, ne laisse pas la bête t'égarer. C'est en elle que réside le vrai sacrifice. » Élodie scruta la vieille femme, réalisant que la sagesse ancestrale résonnait plus fort que la peur. La bête, ce n'était pas seulement une créature à abattre, mais un symbole d'un passé qu'il devait désagréger. Avant qu'elle ne puisse réagir, le taureau chargea, tel un tank de muscles et de rage. Élodie réagit instinctivement, levant la dague, mais savait qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Beaucoup étaient déterminés à affronter cette terreur. Mais étaient-ils prêts à agir ensemble? Dans ce déferlement d'adrénaline, la question brûlante s'installa. Si elle échouait, serait-ce la fin ou le début d'une condamnation éternelle? La lumière autour d'eux vacilla, le choix ultime s'annonçait, teinté de l'angoisse palpable du destin. Que déciderait-il au bord du gouffre? Et si le taureau n'était que le précurseur d'une menace bien plus sinistre encore? Élodie sentit l'air vibrer, alors que le taureau chargeait. Chaque muscle de son corps se tendait, le temps s'étirait comme un élastique prêt à céder. Elle savait que ce moment définirait non seulement son destin, mais aussi celui de tout le village. Par réflexe, elle scruta les visages, cherchant ce signe de solidarité, cette étincelle de courage qui pourrait embraser la peur ambiante. Les villageois, paralysés par l'effroi, restaient figés. Élodie s'efforça de repérer un regard compatissant, mais tous étaient tournés vers l'ombre menaçante qui se profilait devant eux, chacun craignant pour sa propre vie. La vieille sage continuait de murmurer des incantations, brandissant un bâton usé, mais sa voix était étouffée par le fracas du taureau. « Ne reculez pas !» hurla Élodie, sa voix perçant même le rugissement de la bête. « Nous sommes plus forts ensemble. » Un frisson inonda le groupe lorsque la créature stoppa soudainement, ses yeux écarlates rivés sur la dague. Élodie la leva plus haut, défiant le monstre avec la bravoure d'un chef de guerre. Mais le taureau, dans son immobilité, ne semblait pas hésiter par peur. Il paraissait contempler, comme s'il évaluait chaque humain qui l'entourait. Une silhouette sortit de la foule, un homme au visage marqué par les années. C'était Lionel, un ancien chasseur qui avait connu les légendes du village. Son regard ardent se fixait ferme sur le taureau. « Élodie, je sais comment interrompre ce cycle !» cria-t-il, une lueur de détermination dans ses yeux fatigués. Elle le regarda, espérant qu'il avait une véritable stratégie. « Dis-le-moi, il y a un rituel !» commença-t-il, mais au même instant, le taureau recommença à grommeler, battant des sabots sur le sol. Les craques de terre se mirent à s'ouvrir davantage, comme si la terre elle-même voulait les engloutir. « Pas le temps pour les mots !» s'écria Élodie, soudain consciente du danger qui s'approchait. Se courbant instinctivement, elle scruta les villageois. « Nous devons faire une chaîne, être unis si nous voulons qu'ils reculent. » Lionel acquiesça, et comme un écho, plusieurs villageois commencèrent à s'avancer, joignant leurs mains aux siennes. La vibration de la dague dans sa main devenait plus forte, comme si elle pulsait avec une énergie ancienne. Mais alors que la chaîne humaine se formatait, la bête, retrouvant son mouvement, fit un nouveau pas en avant. La terre se fissura davantage, et un bruit sourd résonna autour d'eux, effrayant ceux qui commençaient à avancer. « Élargissez-vous !» cria Élodie, maintenant consciente qu'un seul faux mouvement pouvait leur coûter très cher. Elle n'était plus seule. La peur cédait lentement la place à une sorte de résolution collective.
La dague, ce symbole de allégeance et d'espoir, scintillait sous le ciel sombre. Mais ce n'était pas fini. Élodie réalisa à cet instant que le taureau ne cherchait pas seulement à les terrasser. Il cherchait quelque chose de plus, cherchant à les diviser au moment crucial. Les murmures des villageois s'intensifièrent. Des doutes, des inquiétudes, des peurs personnelles s'infiltraient dans leur esprit. Élodie pouvait sentir la tension croissante autour d'elle. « Ne laissez pas la peur vous vaincre », cria-t-elle. « Vous êtes plus que ce que vous croyez. » Dans cette fragilité, une puissance émergea, et peu à peu, les regards se croisèrent. Leurs craintes, à cet instant, se fondirent dans une force collective. Élodie se concentra alors, tenant la dague fermement. « Ensemble, nous nous battons contre cette bête », ajouta-t-elle d'une voix transcendante, prête à invoquer non seulement le passé, mais un avenir qu'ils pouvaient encore choisir. Mais avant qu'ils ne puissent reprendre leur élan, un grondement sourd sévèrement résonna au-dessus d'eux, une ombre massée enveloppant la lumière. Le taureau fut juste le début, un précurseur d'une menace bien plus grande. Et ce qu'Élodie n'avait pas prévu, c'était le secret qu'il allait révéler. Pourrait-elle faire face à cette terreur innommable ? Ses bras lui piquaient sous la pression de la lutte. Une question brûlante se posait alors. Que signifiait vraiment ce sacrifice, si ce n'était pas la fin de leur peur, mais le commencement d'un chaos bien plus sombre? Élodie sentit une onde de frisson parcourir son échine, alors que la terre tremblait sous les sabots du taureau. La tension était palpable, une corde de violon à l'agonie qui allait bientôt rompre. Les villageois, unis par cette peur commune, échangèrent des regards vagues, accrochés à l'espoir fragile que leur union suffirait à repousser la bête. Soudainement, avec un mouvement fluide, le taureau poussa un rugissement qui fendit l'air, comme un cri de désespoir venant des entrailles de la terre. Élodie sentit son cœur s'emballer, une pulsation sauvage battant à ses oreilles. Elle leva la dague, et, dans l'éclat de la lumière terne, elle vit le reflet de son propre visage déterminé, mais fatigué. « Lionel, que dois-je faire ?» Sa voix résonna, mais la panique dans son ton était évidente. Ce n'était pas seulement la bête qui menaçait, mais quelque chose de bien plus sombre. « Le rituel, Élodie, nous devons l'accomplir avant qu'il ne soit trop tard », cria Lionel, sa voix maintenant teintée d'une urgence désespérée. Les fissures dans le sol s'élargissaient et des racines noires commencèrent à émerger, se faufilant entre les pieds des villageois. Ils reculèrent, chacun dans sa bulle de peur, ces éléments si familiers aujourd'hui devenus des monstres avérés. « Formez la chaîne », ordonna Élodie, son ton passant de l'hésitation à la ferveur. Ils prirent une profonde inspiration, serrant les mains les uns des autres, leurs vies entrelacées dans ce maillon de solidarité précaire. Alors que leur voix s'élevait en une mélodie de défi, le taureau baissa son front, sa corne brillante comme un poignard dans le crépuscule. La bête se mit à avancer, mais cette fois-ci, quelque chose changea. Les villageois, à la voix d'Élodie, commencèrent à chanter une prière pour repousser le mal, pour briser le cycle de la peur. En synchro, leurs cœurs battirent au même rythme, une cadence rythmée par la force de leur volonté. Les murs de peur se fissuraient sous le poids de cette harmonie, et pour un instant, le monde autour d'eux disparut. Ils étaient plus que des individus, ils étaient un front uni face à l'horreur. Mais cette paix était fragile. « Regarde !» s'écria une femme, le doigt pointé vers une lueur sombre qui émergeait du sol. Une silhouette informée s'élevait lentement, des yeux scintillants d'une couleur inhumaine, se fixant sur Élodie. La terre se mit à trembler plus violemment, engendrant un bruit strident qui résonnait dans leur tête. « C'est lui !» murmura Lionel, blême. « Le maître qui contrôle le taureau. Il va s'éveiller. » Élodie fixa la silhouette, ses cheveux lui fouettant le visage alors qu'une brise glaciale fit frissonner tout le groupe. Le village se trouvait à la croisée des chemins, une décision à prendre. Continuer à résister ou fuir. « Ne le laissez pas vous impressionner !» hurla Élodie, soutenue par l'énergie des villageois. Mais intérieurement,
Un doute sourd émergeait. Et si ce n'était pas seulement le taureau qu'il combattait? Et si cette créature de l'ombre était l'aboutissement d'un pacte bien plus ancien, dû à des péchés non révélés? Les murmures entouraient la scène. Les histoires du passé revenaient à la surface, brisant l'illusion de sécurité que quelques chants avaient apportée. Alors que la silhouette se tenait là, un cri s'éleva, érodant le ciel. Le taureau s'arrêta net, ses yeux brûlants d'une fureur ancienne, comme s'il savait qu'il était bien plus qu'un simple animal. Élodie réalisa alors qu'il n'avait pas simplement réveillé une peur, mais démêlé un mystère profondément ancré dans l'histoire du village. Quel sacrifice attendait-il, et quel péché ancestral s'éveillait juste au-dessus de leur tête? Alors que tout semblait s'effondrer autour d'eux, la lumière vacillante de l'espoir reprit le devant de la scène. Mais pour combien de temps encore? La question cruciale flottait dans l'air. Qu'allait-il découvrir lorsque les ombres se lèveraient enfin? Élodie se tenait là, face à l'immensité de l'ombre du taureau, une épée de Damoclès suspendue au-dessus d'elle. Elle entendait le cœur des villageois battre comme un seul organisme, hésitant entre la peur paralysante et l'espoir fragile. Elle savait que ce moment serait décisif. « Écoutez-moi tous !» cria-t-elle, sa voix brisant le murmure inquiétant. La dague en main, elle se tenait prête à défendre sa sœur, sa communauté, sa vie. Ce n'est pas seulement un combat contre cette bête, c'est notre lutte contre les chaînes que nous avons acceptées pendant trop longtemps. Nous sommes plus forts que cela. Les villageois échangèrent des regards anxieux, mais une lueur de détermination commença à émerger. Lionel se leva à ses côtés. Élodie a raison. Ce taureau est le symbole de notre peur, de tous ces sacrifices que nous avons offerts pour apaiser quelque chose de bien plus ancien et de maléfique. Aujourd'hui, nous devons briser ce cycle. Des murmures d'accord se propagèrent dans la foule. Élodie ressentit une montée d'espoir, mais la magie de la peur ne s'était pas encore dissipée. Le taureau, rugissant avec une fureur inhumaine, avança encore, mais Élodie, galvanisée par la force collective, serra plus fermement la dague. « Formez une chaîne !» ordonna-t-elle de manière urgente. Les villageois, soutenus les uns par les autres, s'avancèrent autour d'Élodie, redoublant de courage. Ensemble, ils chantèrent une mélodie de défi, leur voix s'élevant pour couvrir le rugissement de la créature. C'était une prière, un acte de rébellion contre le sacrifice ancien qui les avait réduits au silence. Le taureau, surpris par cette vague de résistance, s'arrêta, ses yeux scintillant d'incertitude. Élodie voyait la peur vaciller au sein même de la bête, comme si l'énergie collective des villageois commençait à fissurer le mur de malédiction qui s'était érigé autour d'eux. La silhouette sombre s'éleva davantage, mais elle n'était pas seulement un écran de peur, elle était une invitation à se libérer. Élodie se souvint de toutes les histoires de sacrifice, de ceux qui avaient osé se rebeller. C'était le moment d'inverser la tendance. « Nous ne nous sacrifierons plus », déclara Élodie, défiant le taureau de toute sa force. « Nous choisissons la vie, nous choisissons l'avenir, et nous ne laisserons pas le sang innocent couler. » Les villageois répliquèrent en chœur, levant leurs bras vers le ciel, leur chant transcendant la peur. L'air vibrait d'énergie, une lumière intérieure émergeant de leur unité. Le taureau, sa fureur vacillante, commençait à reculer sous l'intensité de cette volonté collective. « Élodie !» s'exclama Clara sur le côté. Elle était là, vivante. « Fais-le, fais ce qu'il faut pour nous sauver. » Élodie leva la dague, tenant son regard sur la créature. C'était un acte de défi, un symbole non pas de mort, mais de renaissance. Elle ressentait la puissance ancestrale pulsant à travers elle. Lâchant un cri primal, elle sauta en avant, non pas pour frapper, mais pour briser le cycle en plongeant la dague dans la terre, juste devant le taureau, traçant une ligne de séparation. Un éclat lumineux émana, une onde de choc qui fit trembler le sol. La bête rugit, mais cette fois, c'était un cri plus faible, un cri de fin de règne. Les racines noires qui s'avançaient se rétractèrent, absorbant la lumière des âmes perdues qui les avaient alimentées.
Les villageois, avant tout rassemblés en une seule entité, se tenaient fermes. Leur peur s'évanouissait lentement alors qu'une rédemption commençait à s'insinuer. Élodie n'avait pas seulement affronté le taureau, elle avait également affronté leurs anciennes croyances, les légendes qui les maintenaient captifs. La terre se fissura et une lumière éclatante inonda le ciel, dissipant les nuages sombres. Élodie, toujours accroupie, ouvrit les yeux, réalisant que le village commençait à vibrer d'un nouvel espoir. Le mal qui les avait tenus prisonniers se dissipait, et avec lui, le poids des sacrifices. Le silence s'installa lentement. Le taureau, d'abord rempli d'une rage destructrice, devenait une ombre, recroquevillée, comme pour se fondre dans le sol, ressenti mais non plus craint. Les villageois, réalisant leur victoire, se tournèrent vers Élodie, des larmes de soulagement coulant sur leurs visages. Ils savaient qu'ils venaient de briser un cycle, qu'ils avaient osé rêver d'une réalité sans sacrifice. Élodie, le cœur encore alourdi par la peur, serra Clara dans ses bras. On l'a fait, et maintenant, nous pouvons reconstruire. La lumière du jour se levait sur Saint-Célestin, marquant la fin d'une ère de terreur. Ce village, autrefois maudit par le pacte avec le diable, pouvait enfin prendre son envol vers un avenir de liberté. Leurs âmes étaient apaisées. Une nouvelle légende était née, non pas sur le sacrifice, mais sur la force d'une communauté unie. N'attendez plus. Si vous avez aimé cette conclusion, s'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires d'horreur exclusives. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette histoire terrible et émotive. Vous devez montrer votre soutien en agissant maintenant.